Bonjour et bienvenue sur le podcast New Human Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour le dernier épisode de la série Comment créer sa marque de cosmétiques avec Vanessa Copiel, nous allons parler de budget. Un épisode important car les créatrices sous-estiment très souvent le budget nécessaire pour lancer leur marque de cosmétiques. Dans cet épisode, vous allez apprendre quel est le budget nécessaire moyen pour la production de son produit. Une moyenne qui dépend des ingrédients et de la quantité de production, mais aussi de la gamme de produits. Quels sont les postes de dépenses les plus sous-estimés par les créatrices ? En règle générale, nous dit Vanessa, c'est très souvent le branding et le marketing, qui sont pourtant des postes indispensables au moment du lancement de sa marque. Pourquoi il est important d'avoir une vision à long terme avant même de lancer sa marque de cosmétiques, une vision qui détermine votre stratégie de communication et de dépenses. Et nous allons voir comment fixer le coût de vente de son produit et ne pas sous-estimer la valeur de celui-ci et des coûts cachés. Nous avons également échangé avec Vanessa sur l'importance de déterminer une vision sur le long terme, car sans celle-ci, vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais celui-ci ne se vendra pas. Dans cet épisode, on revient aussi sur l'importance de travailler l'identité de marque, le branding, sa communauté, ses réseaux sociaux et sa communication, des points que nous avions déjà détaillés dans le premier épisode. Des points importants quand on sait que 7 personnes sur 10 abandonnent parce qu'elles n'ont pas travaillé leur stratégie en amont et qu'au moment du lancement se rendent compte des dépenses nécessaires pour faire connaître leur marque. Merci à Vanessa d'avoir partagé ses conseils, nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez l'intention de lancer votre marque, sachez que vous pouvez retrouver Vanessa sur son compte Instagram, Cosmetic Academy. Mais avant de laisser place à Vanessa, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Vanessa. Hello, comment tu vas? Ça va bien, merci. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour le dernier épisode pour parler de la création de sa marque de cosmétiques. Donc, c'est la suite. Je rappelle juste que dans le premier épisode, nous avions parlé de la méthode des 3P, donc les fondamentaux pour commencer la création de sa marque. Donc, je rappelle le pourquoi, pour qui, pour quand. Et on avait également parlé de communauté, l'importance d'en créer une avant même d'avoir le produit. Dans le deuxième épisode, nous avions parlé de réglementation et de laboratoire. Donc, l'importance de choisir un laboratoire avec qui on est bien en phase et qui propose bien tous les produits que l'on souhaite, qui sont en accord avec ce qu'on a envie de développer. Et aujourd'hui, on va voir une autre partie qui est très importante, la partie tarif financière, donc, sur laquelle on se pose beaucoup de questions quand on démarre un projet de création de cosmétiques. Exactement, je me demande si c'est pas la partie la plus importante. Oui. Parce que je pense réellement que c'est la préoccupation première quand on crée une marque de cosmétiques, la partie financière, parce qu'effectivement, c'est un budget de créer une marque de cosmétiques. Donc, ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, je pense, cette partie. D'accord, très bien. Justement, toi, les gens en général que tu accompagnes, ils ont tendance à sous-estimer cette partie-là? Non, ils sont franchement, en général, ils sont au courant. Ils sont au D'accord. courant que c'est un budget. Ce qu'ils sous-estiment, c'est plutôt le fait de prévoir un budget différenciant, que ça soit pour un produit ou pour une gamme. Et là, effectivement, ils surestiment un petit peu, ils sous-estiment, pardon, ils sous-estiment un petit peu le budget parce qu'effectivement, quand le laboratoire donne un budget, c'est unitaire. Et ça, faut vraiment bien en parler avec le laboratoire et bien le repréciser. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, quand il s'agit
de préparer son budget, il faut poser des questions et demander si effectivement le tarif qu'il donne est pour un produit ou pour une gamme. C'est très, très important parce que sinon, ça fait de grosses, grosses déceptions. Et c'est vrai que la plupart des clientes que j'accompagne, elles veulent très souvent monter une gamme. Donc, au moins 2, 3 produits. Donc, effectivement, c'est pas du tout le même budget, en fait, hein, D'accord. surtout quand c'est des marques à façon. D'accord, donc alors, est-ce que tu peux nous dire justement combien il faut prévoir quand vous lancez, ses produits, enfin sa marque de cosmétiques? Si on part du fait qu'on va lancer, un produit ou une gamme, quel budget on a besoin et dans quoi va partir ce budget? Alors, ça dépend vraiment des laboratoires. Ça dépend vraiment, vraiment des laboratoires, de sa renommée et des partenariats qu'il a eu aussi, effectivement. C'est vrai qu'un laboratoire qui travaille avec L'Oréal aura forcément des tarifs beaucoup plus élevés qu'un laboratoire familial, par exemple. Donc aussi, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut créer en grosse, grosse série ou commencer par des toutes petites séries? Alors, la plupart des laboratoires proposent maintenant, parce que ce n'était pas le cas avant, mais Oui, commencent à proposer maintenant des petites séries. Donc, petite série, c'est 300 produits. C'est une petite série, effectivement. Les grosses séries, on dépasse les 1000, quoi. 1000, 2000. Donc, déjà, il faut déjà savoir ce que l'on veut, parce que si on sait combien ce qu'on appelle des MOQ, donc c'est vraiment les pièces, combien de produits unitaires on veut, on sait déjà à quel laboratoire on va s'adresser et donc on prévoit un petit peu le budget. Alors, on va dire que le plus bas tarif que j'ai vu, mais ça c'était par un incubateur, donc c'était un laboratoire qui est en partenariat avec un incubateur, mmh. c'était 3 000 euros. Sinon, on va dire qu'en moyenne, on est minimum à 5 000 euros et on peut aller facilement jusqu'à 10 000 euros. Voilà. Pour un produit. Ça dépend. Il y a aussi des laboratoires qui vont proposer peut-être une gamme dans ces ordres de prix-là aussi, dans ces mêmes fourchettes de 5 000 à 10 000 euros. En général, vraiment, on commence aux alentours de 5 000 à 6 000 euros. Voilà, Mmh. 10 000 euros, c'est quand les ingrédients sont rares, sont nobles. Je pense notamment à l'huile de figue de Barbarie ou du safran. Voilà, ce sont des ingrédients qui sont chers. Mmh. Donc, effectivement, ça fait monter la facture. Si ce sont des ingrédients un petit peu lambda, on est aux alentours de 5 000 à 6 000 euros par produit. D'accord, donc en fait, le prix va varier en fonction du laboratoire et en fonction des produits, des ingrédients qu'on va mettre dans notre, produit. Exactement. Et ça, c'est à prendre Très en bien. compte parce qu'effectivement, si par exemple, on veut voilà, mettre de l'huile de figue de Barbarie et surtout si en fonction de sa quantité, plus il y en aura, plus ça coûtera cher. Ouais. Et effectivement, bon, bah, le laboratoire, soit il a cette matière première, soit il l'a fait venir pour le créateur. Mmh. Et donc, bah, forcément, ça coûte cher en fait. Ça coûte cher, les transports, le fait de faire entrer l'huile sur le sol français, si on est en France, bah, ça coûte cher. Donc, c'est normal aussi, hein, ce sont Ouais. des ingrédients nobles. Donc, ça dépend de sa formule. Tout dépend de sa formule. Si c'est une formule un petit peu lambda, quand je dis lambda, voilà, de l'huile de jojoba, du beurre de karité. Mmh. Voilà, c'est pas, maintenant, c'est des matières premières qu'on trouve On trouve plus euh, facilement ceux-là. plus facilement. Voilà, et on les trouve un peu partout. C'est-à-dire Mmh. que, par exemple, en Afrique, le beurre de karité, il y a différentes qualités. Il y a Mmh. des qualités supérieures de beurre de karité. Euh, mais on peut trouver une qualité inférieure de beurre de karité juste pour stabiliser en fait la texture du produit et non pas pour les propriétés mêmes du beurre de karité, par exemple. Donc, du coup, ça fait baisser la facture. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, mais ça dépend de Mmh. sa formule. Là, j'ai une cliente que j'accompagne qui a justement de l'huile de figue de Barbarie et qui fait un sérum. Bah, c'est 9 000 euros, hein, son sérum, juste son sérum, c'est Juste le 9 000 sérum. euros. D'accord. Ouais. Et pour en produire combien à peu près? Comment? Elle en produit combien du coup? Elle en produit 1000 à peu près. 1000. 1000. D'accord. Mm, 9 000 mm. € les 1000 pour, d'accord. Avec de l'huile de figue de Barbarie, forcément, du coup, ça revient plus cher. Oui, OK. exactement. OK, très bien. Donc, le laboratoire, c'est à prendre en compte.
Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coût ensuite qu'on doit prévoir quand on se lance sur la création de ce produit? Bah, malheureusement, c'est là, par contre, qu'elle sous-estime les créatrices je dis créatrices parce que c'est des femmes qui m'appellent, des créatrices de marques de cosmétiques, c'est qu'elles pensent qu'en fait, le budget, ce n'est que la formulation, la production du produit. Or, en fait, ça ne fait que commencer parce que le marketing, c'est super important. Mhm. Le branding de sa marque, c'est extrêmement important. Je crois même que le branding, c'est le plus important quand on crée une marque même sans être une marque de cosmétiques, mais encore plus dans la cosmétique parce que bon, bah, c'est un secteur qui est quand même dans un océan rouge, hein. Mhm. Donc il y a beaucoup de concurrents. Notre concurrent. Euh, Si son branding, on n'a pas mis le budget dessus, on n'arrivera pas à se différencier. Ça, c'est une réalité. Et elle s'en rend compte qu'après avoir investi, en fait, bah déjà beaucoup d'argent en fait dans la formulation, même dans les formations. Elle se forme très souvent, elle se forme à la formulation, à la cosmétologie, à la réglementation. C'est parce qu'elles veulent comprendre en fait ce qui est une bonne démarche, hein. Elles Mhm. veulent comprendre ce qu'elles sont en train de faire. Le souci, c'est que je leur propose de faire plutôt l'inverse parce que un bon branding, c'est super important. Et ensuite, il y aura le marketing, c'est-à-dire après pour vendre. Mhm. Parce qu'au début, on peut vendre en organique, mais après, il faut passer en payant, donc vendre par les plateformes comme Facebook, Google, On est voire presque Amazon. obligé même de commencer par du payant, parce que Ouais, il le faut parce que on n'a pas le choix. Au départ, quand on commence, on il démarre, faut ça être passe par ça. Comment? exactement. Mais il faut être accompagné Mhm. et c'est payant d'être accompagné, Ouais. forcément. Et ça, c'est un budget, c'est pareil. Ça ne rentre pas dans leur budget, dans leur business plan. Elles Mhm. ne prévoient pas du tout. En fait, le marketing, la communication, le branding, tout ça, c'est un coût. Et malheureusement, elles oublient, elles se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup de budget de créer une marque de cosmétiques et elles abandonnent. Ah oui. Malheureusement, elles abandonnent. On peut commencer tout ça avec un budget moindre. C'est juste qu'il faut une stratégie, en fait. Une stratégie pour bah, investir moins au niveau du budget, mais investir au bon endroit, au bon moment. C'est plutôt ça, en fait, sur lequel je les accompagne, du coup. D'accord. Ça veut dire quoi investir au bon endroit au bon moment? Ça veut dire qu'on avait parlé, il me semble, je crois que c'est dans le premier épisode, de la création de la communauté, qui était Oui. très, très importante. Et à partir du moment où on a déjà commencé à créer une communauté en amont de la sortie de son produit, on vend d'abord à sa communauté, en fait. Et ça, par contre, c'est gratuit parce que sa communauté, bah, elle nous suit, en fait, sur les réseaux. Mhm. Ça, c'est gratuit, c'est pas payant, c'est gratuit, en tout cas, financièrement. En temps et en énergie, effectivement, bah oui, si on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour animer une communauté, Communauté. mais au niveau financier, c'est gratuit. Voilà. Mhm. Donc, Tu veux déjà dire commencer par ça. tu veux dire qu'une fois qu'on a le produit, ça sera plus facile à revendre. On n'a pas tout de suite besoin de passer par de la pub payante pour déjà vendre ses premiers produits, parce qu'on a déjà créé, on a déjà fait ce travail-là de créer sa communauté. Exactement. D'accord. Exactement. Il faut Ok. passer d'abord par sa communauté. Et puis, c'est un moyen de valider aussi. Un moyen de valider Mhm. bah, le produit parce qu'on va avoir des retours et des vrais retours. Et puis, bah, il faudra prendre en compte les retours. Et s'il y a des modifications à faire sur la texture, ça arrive, hein. De grandes marques le font, hein. C'est pas juste des petites marques. Il y a des très grandes marques qui sont très connues qui le font. S'il y a une modification au niveau de l'odeur, de la texture, de l'efficacité du produit, bah, on pourra le faire. Tandis que quand on le lance sur le marché, bon, tout de suite, on se lance un peu bah, à l'aventure et là, ça peut faire mal si jamais le produit est mal reçu. Mais bon, quand on a une bonne stratégie, qu'on a créé sa communauté, que voilà, on l'a créé en amont, puis quand le produit le sort, bah, les gens ils sont pas pris parce qu'ils savaient qu'on allait sortir le produit. C'est déjà plus doux en fait, c'est déjà plus facile pour l'entrepreneur en fait. Mhm. Et puis il perd moins d'argent, voilà. Parce qu'il y a déjà l'argent qui a été investi déjà dans la création du produit en lui-même, avec la formulation, la production. Donc, on essaie de minimiser un peu les coûts, mais bien sûr, bien entendu, la, comment dire, le canal d'acquisition payant, il est indispensable. Il vient tout de suite après, en fait. On ne peut pas s'en passer. C'est pas possible. Je reviens juste un peu en arrière quand tu dis que, par exemple, tu passes par un laboratoire, donc il y a la formulation, le packaging, tout ça, c'est compris dedans? Oui,
Oui, Oui, c'est oui, compris, ouais, d'accord. tout à fait, Ok. tout à Donc, fait. il y a le Pour que le packaging. packaging soit pas compris, c'est qu'en fait, le créateur veut un packaging qui est différent. Sinon, le laboratoire propose le packaging. Mhm. Euh, ils ont différents packaging, en fait. Si le créateur n'est pas d'accord et qu'il veut un autre packaging, bah, c'est à lui de sourcer son packaging et de le donner au laboratoire. Donc ça, c'est un coût en plus. Mhm. Voilà. Ouais, ça peut Mais revenir sinon, plus oui, c'est cher. compris dedans, ouais. En fait, ils livrent le produit fini, vraiment fini, packagé, tout, en fait, hein. Étiqueté à la marque, au nom de la marque. Voilà, exactement, tout à D'accord. fait. Très bien. En termes de réglementation, il y a des choses justement à payer, des certifications, des choses qui sont obligatoires à ce niveau-là? Bah, en fait, tout ça, Ou c'est vu alors, avec c'est le déjà le laboratoire. laboratoire, oui, c'est vrai qu'il prend en charge, sauf si on décide nous-mêmes de faire notre propre labo, et à ce moment-là, donc c'est autre chose, quoi. Exactement. De toute façon, avec le laboratoire, il est possible. Ça, par contre, que, il y ait un coût supplémentaire en désignant le laboratoire responsable. Mhm. Il est aussi possible qu'il y ait des tests qui soient complémentaires où il faille rajouter, mais bon, en général, c'est moins de 100 euros. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait basculer vraiment le D'accord. budget. Par contre, ils préviennent en fait les créateurs bien en amont, donc c'est pas quelque chose d'imprévu en fait. Il n'y a pas d'imprévu. Vraiment, s'il y a des budgets à rajouter au niveau de la réglementation, ça serait ouais, le packaging euh, si elles veulent un Ouais, packaging à elles en fait. d'accord. C'est un packaging autre que ce que nous propose le laboratoire. Exactement, exactement. Ok, très bien. En général, toi, tu recommandes justement de faire des petites quantités, j'imagine, pour tester le produit, Ah oui, totalement. pour que ça revienne moins Totalement, faire cher. des Donc, petites quantités. 300 produits, en plus, je rappelle, c'est juste un produit, c'est pas toute une gamme, hein. Donc, c'est Oui, une oui, crème de jour, par exemple. exactement, exactement. D'accord. Oui, il vaut mieux commencer en petite quantité parce qu'après, bah, sinon les clientes, elles me contactent, j'en ai plein qui me contactent après avoir déjà créé une marque, mais elles ont en fait du stock sous les bras, elles n'arrivent pas à vendre et elles sont embarrassées. En fait, elles sont obligées de baisser les coûts et du coup, elles perdent de l'argent parce que le produit vaut plus, mais comme elles ne vendent pas, elles sont obligées de brader le produit. Et c'est vrai que ça les dégoûte un peu et du coup, elles ont vraiment du mal à repartir Mhm. sur une autre marque, même si pour elles, c'est un rêve, donc elles continuent encore à espérer. Et pourquoi ça se vend pas, en fait, celles qui te contactent? C'est quoi le gros problème que tu as pu détecter, le point commun qu'elles ont qui font qu'elles n'arrivent pas à vendre? C'est alors le branding en premier. Le Elles branding, n'ont, d'accord. elles n'ont aucun branding de marque, aucune D'accord. identité de marque. Il n'y a pas Très bien. d'image, il y a pas de, il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Vraiment, c'est ce qu'il y a en premier. En deuxième, elles ne sont pas actives sur leur communauté. Mhm. Elles ne sont pas du tout assez actives. Donc, du coup, bah, en fait, tout ça, c'est lié, en fait, avec l'image de marque. Du coup, après, ben, les personnes sont pas, enfin, les consommateurs, eh ben, ils n'ont pas envie, en fait, de consommer le produit. Il n'y a rien qui leur donne envie, en fait. Ils Mhm. testent, mais parfois, il n'y a même pas de retour. Et puis, pareil, encore, c'est lié, la communication. Mhm. Elles n'ont pas de stratégie, en fait. C'est ça, en fait. Elles n'ont aucune stratégie. Elles ont monté leur marque, elles ont mis beaucoup de budget dans la création du produit. Elles arrivent sur les réseaux, mais elles sont seules et elles n'ont pas du tout de stratégie. Donc, D'accord. elles arrivent bah, les mains vides, en fait. Elles ont un produit, mais c'est tout. Elles n'ont Mhm. pas du tout de stratégie de communication sur les réseaux sociaux, sur les médias. Elles n'ont pas d'image de marque, en fait. Elles ne savent pas créer une communauté, elles ne savent pas animer une communauté. Mhm. Tout ça, en fait, ton produit ne se vendra pas. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu ne, si tu n'as aucune stratégie, ne se vendra jamais. Il y a des produits qui, franchement, sur le marché de la cosmétique, ont une très mauvaise composition. Vraiment, c'est pas du tout des produits de bonne composition et safe, en fait, mais qui se vendent extrêmement bien parce qu'en fait, ils ont une très bonne stratégie, ils ont une image de marque et ils animent leur communauté, ils ont une équipe, même parfois ils Mhm. sont seuls, hein, parce qu'il y a des créateurs seuls aussi, mais parce qu'en fait, ils ont une stratégie tout simplement et qu'ils suivent leur stratégie et ça fonctionne. Et pourtant, franchement, la composition, elle n'est pas top. Alors que mes clientes, elles ont toujours, voilà, c'est toujours des très belles compositions, des belles valeurs. Il y a toujours derrière quelque chose de très profond, un pourquoi puissant, mais elles n'ont pas de stratégie. Mhm. Donc, ouais, c'est ce qu'il faut travailler en amont avant même de sortir le produit, ce qu'on disait, hein. Donc, c'est super important parce que même
C'est vrai, si tu pars avec une mauvaise stratégie, de toute façon, la publicité ou l'influence, ça ne marchera pas, quoi. Même si tu fais du payant, Voilà, ça ne va pas transformer derrière. Parce que exactement. C'est tout à fait ça. c'est les deux pistes en général quand on sort une marque qui n'est pas très connue, donc soit de la pub payante, soit passer par de l'influence. Mais derrière, si la construction de la marque, l'identité de marque n'a pas été faite, ben, ça ne transforme pas. Voilà, exactement. Ça, c'est une erreur aussi, tu vois. Ce Mm. que tu dis, c'est exactement ça. Elles passent tout de suite à du payant. En général, elles font du Facebook Ads, mais elles ne connaissent pas du tout comment fonctionne Facebook Ads. Parce que Mm. ça, il y a un vrai fonctionnement derrière. Oui, C'est oui, pas juste ouais. mettre de l'argent et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes en marketing digital. Parce qu'en fait, il y a des vrais data derrière à avoir et il y a des vraies analyses à faire. Et ça, quand tu n'as pas la compétence, bah, tu peux pas l'inventer. Mais du Mm. coup, tu perds de l'argent parce que tu fais quelques ventes, mais tu n'arrives pas à en vivre, en fait. Ben, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Alors qu'un spécialiste en marketing digital, il a une vraie stratégie derrière pour proposer ton produit sur le marché. Il ne fait pas juste de la pub payante, en fait. Il y a une stratégie, il y a le copywriting, euh, il, y a, Mm. euh, il y a aussi la page de vente qui est faite correctement, qui est optimisée et qui incite en fait le consommateur à vouloir en fait connaître ta marque et à acheter, puisque bon, on rappelle quand même que oui, effectivement, on a un pourquoi et on a des belles valeurs, mais on reste des entrepreneurs et tu montes une marque, c'est pour gagner ta vie avec aussi. Même si ça prend du temps, c'est aussi le but, c'est normal. Mm. Mais du coup, elles perdent beaucoup d'argent dans la pub et elles sont déçues en fait. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'elles n'ont pas travaillé ce qu'il fallait en amont, quoi. J'en ai vu aussi qui faisaient de l'influence, mais ça ne transformait pas. Je pense que derrière aussi, parce qu'il y avait peut-être pas le bon choix d'influenceur. Et puis deux, comme le travail n'avait pas été fait sur l'identité de marque, ben, ça ne transforme pas. C'est exactement ça. C'est exactement. Mm. L'influence, c'est pareil. On se dit que, surtout maintenant, avec tous les influenceurs TV réalité qui présentent des produits cosmétiques, Mm. c'est pareil. Il y a des produits cosmétiques que des influenceurs TV réalité ont présentés. C'est des compositions top. Franchement, il n'y a Ouais, rien ouais. de, Mm. il y a rien de transcendant, quoi. C'est pas d'huile de figue de Barbarie, c'est pas du safran, c'est pas. Mais il y avait une très très bonne stratégie derrière et ça correspond à leur cible en fait. Ils font appel Aussi. à ces influenceurs parce que leur cible suit ces influenceurs-là et donc ils achètent tout simplement. Mais si notre marque n'est pas du tout en accord avec ce type d'influenceur, il y a d'autres types d'influenceurs en fait. Il y a des influenceurs partout en Mm. réalité dans toutes les cibles, dans n'importe Oui, quelle il vaut mieux cible. Il en choisir faut. un petit influenceur qui a une petite communauté, mais Oui, qui est très qualifié, plutôt que d'aller vers des gros qui ne correspondent pas à notre cible et qui, après, derrière, vont pas transformer. Euh, Ça, le choix exactement. de l'influenceur est très important. Très important, ouais. Et toi, tu te dirais qu'il faudrait quoi, à peu près comme budget qu'il faut se prévoir J'ai une petite idée, parce que c'est le Facebook Ads et l'influence, ça a un coût aussi. Justement en communication, donc pour ces femmes qui ont créé leurs produits, qui ont travaillé déjà une communauté un peu, mais qui derrière, donc, pour faire plus de ventes, vont avoir besoin donc, d'investir en publicité ou en influence. En publicité, à partir du moment où on est accompagné d'un expert en Facebook Ads, par exemple, il y a Google Ads aussi, hein, ça Mhm. dépend par où on veut passer. Google Ads, c'est un petit peu plus long, mais par contre, c'est très périn par rapport à Facebook Ads. Ça peut être sur du long terme, donc Google, il ne faut pas l'oublier parce qu'on cherche sur Google dès qu'on a besoin d'un truc, C'est ça. Google on Shopping. regarde sur Google. Faut surtout pas oublier Google dans la stratégie. Mhm. Moi, j'ai vu des experts très forts en marketing digital qui, voilà, moins de 1 000 euros, arrivent à te faire des choses, à te multiplier par 10. Voilà, ils arrivent à te multiplier par 10. Mais par contre, voilà, faut avoir une petite communauté au moins avant. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir une image de marque. Voilà, l'image de marque, on peut la commencer tout seul au début, mais je conseille de s'accompagner après parce que Oui, donc il y a le coût de voilà. l'expert qu'il faut rémunérer et ensuite il y a le coût des publicités sur Facebook qui a un coût aussi parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur Facebook Ads. Donc il ne faut pas sous-estimer. On peut, ça après, ça dépend de votre budget, mais on peut compter, je sais pas, c'est minimum 50 euros par jour, quoi. Non, ah oui, Donc, surtout les premiers tests, hein, parce qu'en général, quand on commence vraiment le premier jour, en fait, les tests, c'est une bonne semaine parce qu'en fait, on a besoin de ce que m'expliquent les personnes qui sont dans mon réseau
au niveau du marketing digital, au début, c'est des tests. Donc, en fait, l'argent qu'on investit, c'est même pas pour vendre, c'est pour voir les retours, en fait. Donc, ça, Exactement. Ouais. faut le prendre en Ouais, compte il faut aussi. Donc, prévoir ouais, un petit budget, environ 1000 euros au début pour faire des voilà, c'est tests. ça. C'est que des C'est ça. tests parce qu'on teste différents angles. On voit celui qui marche le mieux et après on passe à de la pub pour vendre. Donc effectivement, ça c'est un budget à prévoir. Exactement. 1000 euros, ça me paraît, ouais, 1000 euros au début. Ah, ça part Et très puis, si vite, ça hein. fonctionne, ça part super vite. Mais Ça si part ça très vite. fonctionne, s'il y a des retours, il y a des ventes, après, on réinvestit. Tout ça, c'est de la stratégie, quoi. Mais ça permet de tester, hein, par contre, hein. Là, au moins, on est en réel, en fait, hein. Là, on se rassure que ça fonctionne ou pas. Mais c'est pour ça qu'en fait, on avait parlé de la création de communauté gratuit, hein, c'est gratuit. Il faut le faire en amont. Il ne faut pas attendre d'arriver en fait sur le terrain et de voir, de dire est-ce que ça va marcher. Non, en fait, quand on veut que sa marque fonctionne, on teste bien en amont et bien avant que ça sorte parce qu'il faut bien qu'on voit si le besoin, on le remplit ou pas. Parce que si on ne le remplit pas, ce n'est pas la peine de continuer. Tellement. Donc, ouais, oui, c'est un budget, mais voilà, une marque à façon, effectivement, au moins 5 000 € pour la formulation. On rajoute 1 000 € pour le testing Facebook Ads ou Google Ads, ça dépend. Au moins 1 000 €. 1 500 €, ouais, effectivement, c'est un budget. Mais bon, c'est connu, hein, création de marque de cosmétiques à façon, c'est ça, hein. Ça ne devrait pas décourager parce que on crée sa marque, on a un pourquoi derrière et quand on veut atteindre en fait ses objectifs, on est prêt aussi à investir. Donc tu dirais donc minimum le labo, enfin le produit à 5 000 € avec après la publicité. Il y a son site aussi, il faut mettre son site en place. Il ne faut pas oublier que si tu passes sur du Shopify, ça a un coût par mois. Qu'ils Ouais, une prennent un trentaine d'euros par mois pourcentage. après. Voilà. Mm. Donc tout ça, donc on peut aller jusqu'à les 7 000 €, je pense, hein, minimum. Oui, oui, ouais, Si minimum. j'inclus la publicité, tout ce qu'il y a à mettre en place autour. Oui, tout à fait, à peu près. Ouais. Faut prévoir cela dans sa tête, mais il faut l'inclure. On ne peut pas se dire il n'y a que la formulation, il n'y a que la production du produit, parce qu'après, on va déchanter. Il vaut mieux se dire, voilà, j'ai un budget pour ma communication, un budget pour mon image de marque, une stratégie au niveau marketing digital. Au moins, là, on a un vrai budget. On n'est pas étonné, en fait, de ce qui va arriver derrière. Et, et le fait de développer une stratégie, le but, en fait, c'est de se rembourser tout ce qu'on a investi, puisque c'est tout ce qu'on a investi, on souhaite un retour en fait derrière. Oui, tout à fait. Un retour sur investissement, c'est normal. Ok, très bien. Est-ce que tu accompagnes aussi sur le tarif? Comment? Est-ce que tu accompagnes aussi sur le tarif du produit pour déterminer à combien on va le vendre? Oui, 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 bien sûr, parce que en général, elles sous-estiment la valeur de leurs produits. Déjà pour commencer, la valeur du produit en lui-même, et ensuite, elles sous-estiment le, comment dire, n'évaluent pas, en fait, elles se sous-estiment elles-mêmes, en fait. Elles ne se rendent pas compte que le prix unitaire englobe beaucoup de choses, et pas Oui, seulement le retour sur investissement de la formulation, puisque quand on calcule, elles calculent en premier d'abord ce qu'elles ont investi, donc dans la dans la formulation et la formulation. production du produit, mais elles ne prennent pas du tout en compte qu'elles doivent en vivre, en fait. Et elles ne prennent pas en compte le budget du marketing et de la communication, du branding, et ça doit rentrer en compte dans J'allais la dire tarification du ouais, produit. de la livraison, ne serait-ce que pour envoyer déjà le produit, ça a un coût. Et il y a ça Mhm. aussi, parce que ça aussi on l'a oublié. La livraison, effectivement, si on livre en France et en Europe, ça a un coût. Ça a un coût. Le site, tout ça, en fait, il faut se le Le faire site, rembourser, parce mais il faut le que mettre dans le tarif. Le Shopify prend un pourcentage sur tes ventes, donc ça, il faut le Voilà. savoir. Et Ouais. puis, si demain, si plus tard, ça marche bien et que tu veux faire distribuer, donc il y a aussi des pourcentages, parce que les réseaux de distribution, les plus gros qu'on connaît comme Mademoiselle Bio, etc., donc ils prennent tous un pourcentage. Donc Ouais, ça ouais, aussi. tout à Donc fait. après, il ne te reste pas grand-chose. Et en plus, la marge, en général, elle est assez importante, hein. Je crois que ça va entre 15 et 30% du produit, Oui, non? oui, non, c'est pour ça que définir une stratégie et la méthode des 3 P qu'on a vu dans le premier épisode, c'est important parce qu'en fait, en fonction de sa vision,
on va pas déterminer la même stratégie, en fait. C'est pour ça qu'on doit savoir où est-ce qu'on veut être distribué, Mm. où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut être distribué, si on veut être en pharmacie, si on veut être dans un centre commercial, si on veut rester que sur Internet, si on veut aller chez Monoprix, si on veut aller chez Sephora. Enfin, il n'y a pas de petites ambitions. Quelqu'un qui a envie de se dire, moi, j'ai envie d'être distribué chez Sephora. Mhm. OK. Bah, du coup, on va déterminer une stratégie avec des étapes pour arriver jusqu'à ce final, en fait. Mais quelqu'un qui dit que non, moi, je veux rester que sur Internet, parce qu'il y a des marques de cosmétiques qui ne sont que sur Internet, parce que ça fait partie de leur stratégie, qu'elles ne veulent pas aller ailleurs, et c'est totalement légitime. Bah, c'est une autre stratégie aussi. Mais si on n'a pas de vision et qu'on n'est pas sûr de son... Bah, parce que ça aussi, c'est une lacune, le fait de ne pas avoir de vision à long terme et se dire que, voilà, je pense qu'à court terme, mais à long terme, je ne sais pas où je veux aller. Du coup, bah, c'est pas le même budget. C'est pas du tout le même budget. Et pareil, se faire distribuer dans une pharmacie, ils prennent leur commission aussi. Ouais. Et ça doit être dans le budget, en fait. Il faut qu'elle se projette loin, en fait. Il ne faut pas qu'elle se dise, bon, bah, cette année, je monte ma marque et je reste à cette année. Non, faut vous projeter au moins à 5 ans, quoi. À Mm. 5 ans, dans 5 ans, où est-ce que vous serez? Où Mm. est-ce que vous voulez être, en fait? Il n'y a pas de petites ambitions. Il y a pas de. Effectivement, rentrer chez Sephora, c'est pas tout le monde qui rentre chez Sephora, hein, c'est bien sûr. Mais en même temps, si on n'a pas déterminé la stratégie 5 ans avant pour arriver chez Sephora, ben Ouais. On n'y arrivera pas. on n'y arrivera pas et on sera super étonné des commissions qu'ils vont prendre parce qu'ils prennent aussi leur commission. Ouais. Et puis, c'est pas la même stratégie au niveau de l'influenceur, de l'influence. Parce que pour entrer, par exemple, chez Sephora, c'est pas du tout la même chose au niveau de l'influence que Mm. pour être distribué, par exemple, je sais pas moi, à la pharmacie. Ça n'a Mm. rien à voir, en fait. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du Donc, tout ouais, la même image, le même branding. Enfin, c'est différent, quoi. Mm. voilà, exactement. Mais du coup, si on se projette pas, ben, on se trompe dans le budget, on se trompe dans le business plan et après, on est super étonné et très déçu. Et Mm. donc, bah, 7 personnes, 7 créateurs sur 10 abandonnent hein, quand même. Hein. Quand même. Hein. 7 créateurs sur 10 abandonnent en cours de création de marque. Mais tu me disais justement que c'est à ce moment-là, quand ils réalisent qu'il y a autant de choses à payer, donc c'est le tarif, hein, en gros, qui les fait un C'est peu le tarif. abandonner Hein. parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de l'investissement dès le départ. Mm. Voilà, exactement. C'est à Ouais. cause de ça qu'ils abandonnent. Hein. C'est pour le budget. Sauf que, en fait, autour du budget, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que. Mm. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas qu'elles se découragent et se disent, j'y arriverai jamais. Si, il y a plein de marques. Il y a plein de belles marques qui voient le jour On réussit, oui. tous les jours qui réussissent. Mais voilà, c'est pareil. Le mot réussir, on n'a pas la même notion. On peut très bien réussir en étant que sur Internet comme on peut réussir en étant. Ça dépend de la vision du créateur, en fait. Ça dépend de sa vision à lui. Voilà. La réussite, c'est pas toujours, par exemple, bah, être connu, être dans des spots publicitaires à la télé ou. Voilà, c'est pas toujours ça. Il y a des Non, marques pas qui veulent du tout. rester Ouais. familiales hein, Oui, à chacun et qui sa réussissent. définition hein, de la réussite, effectivement. Donc, on peut rester familial et puis réussir. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas une seule route à prendre, quoi. Exactement. Mm. Par contre, il y a des stratégies différentes. Exactement, en fonction de celle qu'on veut prendre. Voilà, exactement. Ça, c'est à retenir. Si elle devait retenir un truc, c'est ça. Donc, bien définir sa stratégie dès le départ en amont. Ok, très bien. Très bien, bah, merci beaucoup Vanessa. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le tarif à savoir? On a fait le tour, donc Non, laboratoire, prévoir ouais. un budget pour le labo, pour le marketing, la communication, bien définir le prix de son produit dès le départ pour inclure toutes les dépenses qu'il va avoir derrière. Tout à fait. Et surtout, donc, la base de la base. Donc, revenir à l'épisode 1, travailler sa stratégie dès le départ. Ouais. Mm. C'est ça, exactement. Bah, on a fait les 3 épisodes en plus dans le bon ordre, donc c'est parfait. Mm. Les 3 sont très importants. Il n'y a pas un qui est moins important que l'autre, en fait. Vraiment, dans les 3 épisodes, on a vu tout ce qui était important pour créer une marque de cosmétiques. Je vois aussi qu'elle se forme beaucoup. Mais moi, je suis pour la formation parce que je continue à me former. J'estime qu'un entrepreneur doit toujours continuer à se former pour apporter de la qualité aux personnes qui l'accompagnent. Donc ça, c'est normal. Par contre, déjà passer à l'action, voilà, faut se sentir
légitiment, elles se sous-estiment beaucoup. Mmh. Elles sous-estiment lors de leurs produits et du travail qu'elles fournissent. Donc ça a vraiment ce sentiment d'illégitimité, faire en sorte que, bah, ils s'en aillent parce que, il y a toutes sortes de marques, il y a toutes sortes de belles marques et faire très attention au budget et à la stratégie. Donc voilà, Mmh. moi c'est ce par quoi je vais les accompagner justement avec la création de mon académie qui va sortir le 25 avril. D'accord. Cosmétique Academy en ligne où je vais former que les créateurs de marques de cosmétiques et beauty business. Et justement, je vais parler de tout ce dont on a parlé Mmh. à travers des mini-formations. Mais voilà, avec ces formations, au moins, elles ne seront plus du tout surprises, en fait. Il n'y aura plus de Mmh. surprises. D'accord, elles sauront déjà, où est-ce qu'elles vont et le chemin à prendre. Mmh. Exactement, exactement. Et elles sauront ce qu'on leur dit pas. Surtout, c'est le plus important. La face Exactement. cachée derrière les belles images qu'on voit sur internet. Les Voilà, coulisses, en fait. exactement. Oui, parce qu'Instagram, c'est joli, mais il y a parce que Mais il c'est y vrai a la quand on voit les marques, réalité derrière, ouais. voilà, exactement, il y a du travail derrière. Parce que quand on regarde des marques comme Respire ou même d'autres belles marques, on se dit, «Waouh, c'est beau» mais derrière, il y a de la stratégie, il y a du travail, hein, donc voilà. Oui, comme Unbottled qui a bien marché parce que Oui, derrière, aussi. à rentrer chez Sephora d'ailleurs, Ouais, exactement, mais exactement. c'était du travail en amont, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, elles ont déterminé une stratégie, en fait. Totalement. Mmh. Voilà, c'est indispensable. Ouais. Donc OK, bah, merci beaucoup Vanessa. Donc si on veut te retrouver, donc le 25 avril, tu me dis que donc tu sors une académie, c'est ça? C'est ça, tout La à fait. formation en fait pour celles qui veulent créer leur, marque de cosmétiques. Exactement, tout à fait. Sinon, elle me retrouve sur les réseaux sociaux, Cosmétique Academy, sur ma communauté Facebook aussi. C'est pareil, c'est toujours la Cosmétique Academy et justement, je vais faire beaucoup de live, beaucoup de création de contenu pour, qu'elle puisse être préparée, en fait, à l'ouverture de cette académie, en ligne, en fait. Donc voilà. D'accord, Mmh. très bien. Donc très bien, Mais bah, elles je peuvent me mettrai contacter sur Instagram, je réponds très facilement, très rapidement. OK, très bien, bah, je mettrai tout ça, dans les recommandations en dessous, de l'épisode. Bah, merci beaucoup Vanessa pour ces 3 épisodes en tout cas. Merci, en tout cas, merci à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir. C'est un plaisir également. J'ai appris plein de choses sur, les coulisses, de la création de marque de cosmétiques. Bah, tant mieux, bah, j'espère que les auditeurs aussi vont apprendre beaucoup de choses à travers ces Oui, je 3 pense. épisodes. Ça va beaucoup les aider en tout cas pour celles qui ont envie d'aller, là-dessus ou juste qui sont curieuses d'en savoir plus sur ce marché-là parce que c'est toujours bien d'en savoir plus, hein. Je trouve que c'est une partie du marketing, qui est importante à apprendre aussi, de savoir comment ça marche, la création d'une marque, donc c'est intéressant. Exactement. En tout cas, merci à toi. Merci, à À bientôt. bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode sur comment créer sa marque de cosmétiques, quel budget. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à NewWomanBoss. Et si vous avez l'intention de lancer votre marque de cosmétiques, vous pouvez retrouver Vanessa sur son compte Instagram cosmétique avec un C-académie. Vous pourrez aussi retrouver ce lien dans la description de l'épisode. Et sachez que Vanessa lance sa formation d'accompagnement auprès des créatrices à compter du 25 avril. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous dis à la semaine prochaine.